Bonjour à tous et bienvenue dans Archi à l'Ouest. C'est souvent le cauchemar du jardinier et des agents communaux, la mauvaise herbe qui prolifère au printemps. Garder un environnement et un cadre de vie propre et séduisant sans utiliser de désherbant, c'est possible. Aujourd'hui, direction les Côtes d'Armor et les communes de Plounévez-Quintin, Saint-Juvat et Binic. Des communes qui mettent en œuvre des solutions pour éviter le désherbage et surtout les désherbants, y compris dans des lieux insolites comme les cimetières. C'est tout de suite et c'est dans Archi à l'Ouest. Voilà, nous nous trouvons à Plounévez-Quintin avec Gwenaëlle Trubult. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de cette commune du Centre-Bretagne et ici c'est un espace paysager symbolique de votre démarche. Zéro phyto, plus aucun produit phytosanitaire, ni herbicide, ni insecticide ici sur cette commune. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette démarche ? Disons qu'on tend vers le zéro phyto pour l'instant. Nous sommes engagés dans cette démarche lorsque les pratiques de désherbage chimique ont évolué et lorsque de nouveaux critères environnementaux ont été intégrés dans les grilles de notation des communes qui s'inscrivaient au concours des maisons fleuries et qui prenaient en compte des nouvelles techniques alternatives de désherbage. Et aussi il y a eu des arrêtés préfectoraux qui interdisant l'utilisation de produits chimiques aux abords des points d'eau, notamment aux abords des fossés. Donc à partir de là, une réflexion a été menée sur la commune sur l'aménagement des espaces verts et nous avons apporté des modifications. Nous avons enlevé des bordures de trottoirs, nous avons planté au pied des nouveaux plants, de façon à ce que lorsque l'employé intervient pour entretenir un espace, il utilise uniquement une seule machine, en l'occurrence c'est la tondeuse. Alors en fait c'est ça aussi, parce que c'était beaucoup plus de contraintes que d'asperger de l'herbicide. Et il fallait donc trouver des techniques pour réduire aussi, puisque vos moyens humains ne sont pas illimités. Les moyens humains, non. L'effectif au niveau du personnel est resté le même, mais c'est vrai que c'était important de trouver de nouvelles façons de faire. Et au niveau de la population, parce que c'est vrai que quelques brins d'herbe qui poussent au pied des maisons ou aux abords des trottoirs, c'est pas toujours bien vu. C'est un peu le signe d'un laisser-aller. Comment vous avez agi de ce côté-là ? Vous savez, le fait de changer de pratique, on a eu de nouvelles méthodes. De ce fait, la population n'était pas satisfaite dans l'ensemble, puisqu'il y avait toujours des herbes indésirables à pousser, surtout en cette saison où la végétation pousse quand même énormément. Nous nous sommes inspirés d'une commune qui est Saint-Juvat pour pratiquer les mêmes méthodes. Et nous avons découpé dans l'enrobé, nous avons planté des vivaces et qui ont été d'ailleurs plantés avec des élus. Tout a été fait en régie. Et en interne, sans certaines plantes ont été même bouturées. Nous avons acheté quelques nouveaux plants de façon à emmener de la couleur, de la variété. Et le paillage est fait avec des marronniers que nous avons coupés, puisque nous avons un projet d'aménagement de la place de la Poste. Ça veut dire qu'aussi on se réapproprie un petit peu l'entretien de l'espace public avec cette démarche finalement. Avec cette démarche, maintenant on s'aperçoit que... C'est-à-dire que même les habitants vous proposent des choses. Les habitants nous proposent, rien que vendredi dernier, il y a une dame qui m'a demandé si on pouvait faire pareil dans sa rue. Et ce qui est important aussi, c'est de voir l'enjeu. L'enjeu pour le futur, pour préserver quand même notre santé, la santé de nos enfants, la santé de nos petits-enfants et préserver aussi l'environnement. Parce que c'est vrai, il faudra quand même accepter les mauvaises herbes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, dans nos parterres, il y a des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes se confondent avec l'ensemble et c'est le but qu'on voulait arriver. Le but est atteint. Vous avez d'autres projets bientôt ? Oui, c'est vrai que comme je disais au tout début, on est tendance zéro phyto. Il reste encore le point noir, c'est le cimetière. On avait été avec M. Pidou, nous avons été visiter le cimetière de Binic, les deux cimetières de Binic. Gwenaëlle Trubult, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici sur votre commune, très fleurie, on le voit. Vous avez parlé de Didier Pidou, paysagiste conseil au CAUE 22, le conseil en architecture, urbanisme et environnement. Et justement, on va aller le rencontrer pour savoir comment il vous a accompagné dans cette démarche pour des aménagements respectueux de l'environnement.
Voilà, suite de cette émission ici à Binic en compagnie de Didier Pidou. Bonjour. Bonjour. Architecte paysagiste donc au CAUE et vous nous donnez rendez-vous dans un cimetière. C'est quand même assez surprenant pour parler du zéro phyto. Oui, c'est un très beau parc, un très bel endroit, un endroit de recueillement. Et en fait, c'est un des derniers endroits où la résistance du phyto est encore en activité en France et en Bretagne, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours le droit de traiter les cimetières, les allées du cimetière avec des produits phytosanitaires. On a encore le droit, oui. Mais, comment dire, parce que c'est un espace clos, donc on peut le fermer. Et quand on le ferme, on peut le traiter à ce moment-là. Mais nous, on pense que on peut travailler le lieu différemment. Donc, d'où ce rendez-vous aujourd'hui à Binic, dans un cimetière enherbé. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour arriver à ce résultat ? Semer des graines. Simplement. Simplement. Semer des graines directement sur le merle qui existait ici. Hein. Donc, c'est ce petit gravillon. Le petit gravillon qui vient de la mer ici. Hein. Et après, d'un point de vue technique, ils ont moins de gestion dans le temps d'entretien maintenant, grâce à ce système-là. Mais il y a quand même un petit truc, c'est que quand ils tondent ou quand ils passent le rotophile, ils le font le jour de beau temps, de manière à ce que l'herbe qui peut voler sur les tombes puisse sécher et avoir un résultat propre rapidement. Et les techniciens prennent plaisir maintenant à venir entretenir le cimetière. Auparavant, c'était la corvée, quoi. Et aujourd'hui, vous avez le retour aussi des familles qui viennent se recueillir ici. Tout à fait. En fait, c'est accepté. Et en fait, les gens maintenant trouvent que le lieu est beaucoup plus recueillant, beaucoup plus calme, alors qu'il n'a pas changé, quoi. La seule chose, c'est qu'on a un mode de gestion et un mode d'entretien différent. C'est vraisemblablement ce qui préfigure ce qui va se faire dans les années qui viennent ? Tout à fait. D'ailleurs, quand on fait des visites maintenant avec d'autres élus des Côtes-d'Armor, ils disent « mais pourquoi on n'a pas fait ça avant ?» On peut imaginer même peut-être un jour les fleurs en dehors des jardinières, sur les tombes. Tout à fait, c'est possible aussi. D'autres cimetières sur lesquels on travaille sur l'Henri-20 sont dans cet esprit-là, quoi. Je parle de ça parce qu'on va justement se rendre à Saint-Juvat, commune que vous avez conseillée aussi avec le CAUE 22, justement, où bien, les végétaux ont colonisé une partie de la chaussée et des espaces publics. Roch de Cormosier, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'architecte urbaniste qui a imaginé le réaménagement de ce centre-bourg de Saint-Juvat. Quelle était la demande de la collectivité au départ ? Oui, donc la commune souhaitait réaménager son bourg. Il y avait des années qu'il avait été fait dans les années 60 où c'était un projet très prévu pour la voiture. C'est la voiture qui avait fait le projet. Et donc là, on a essayé d'apporter une vision différente de l'aménagement du bourg, où c'est le piéton qui devient un peu l'acteur du projet. Et donc, on voit ici, par exemple, à l'origine, la route passait très proche de l'église. Il n'y avait pas du tout d'esplanade. Et on a profité de traiter l'accessibilité à l'église pour les personnes à mobilité réduite, pour faire une promenade qui fait le tour de l'église et qui a permis en même temps de laisser un espace assez important pour les cérémonies. Et il y a aussi une idée qui était de traiter par le fleurissement les garde-corps, parce que comme on a des zones de chute importantes, le fait d'avoir une épaisseur de plantation a évité de mettre des garde-corps, ce qui fait que l'espace est plus fluide. Donc plus de bordures non plus ? Oui, donc sur l'ensemble de la commune, on a supprimé complètement les bordures et les trottoirs. Donc on voit ici, l'ensemble des eaux pluviales ne sont pas prises par des grilles, mais par des zones vertes qui récupèrent l'eau de pluie et qui, par la même occasion, arrosent les plantes. Parce qu'il n'y a plus du tout d'arrosage ici. Donc, il paraît qu'on a retiré des centaines de mètres linéaires d'arrosage qu'avant. Automatique automatique. Très bien, Roch, on va continuer cette déambulation avec vous, mais auparavant, on va aller voir Dominique Ramard, le maire de la commune, qui nous explique justement la démarche qu'il a initiée pour convertir son village 4 Fleurs à de nouveaux aménagements.
Il y a 30 ans, quand la commune de Saint-Juvat a reçu son label Fleuri 4 fleurs, on était à l'époque du géranium enrichi, comme disent certains. Et désormais, on est passé sur un fleurissement beaucoup plus durable qui fait appel à des plantations de vivaces en pleine terre, complétées encore par quelques jardinières, mais en tout cas avec beaucoup moins d'entretien et beaucoup moins de produits chimiques type engrais ou pesticides, comme c'était le cas il y a 30 ans. On commence aujourd'hui à être aussi reconnu pour notre type de fleurissement plus durable et intégrant plus les enjeux écologiques. Donc c'est à la fois une notoriété qui est maintenue, mais qui évolue et qui répond aux enjeux sociétaux que l'on connaît aujourd'hui en France et en Bretagne. Alors Roch, on parlait justement de la circulation dans le centre du bourg, et ici, c'en est un exemple. Il y avait des marches pour accéder à cette maison, c'est ça? Voilà, donc c'est la bibliothèque, donc un espace public. On a traité l'accessibilité en mettant en place un mur. Et comme ça, derrière, le sol est horizontal et on a pu traiter l'accès direct pour les personnes à mobilité réduite. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas la présence d'une rampe. Quand l'accès se fait naturellement, il n'y a pas de dissociation entre les personnes à mobilité réduite et les autres. La circulation dans l'espace public, c'est ce qui est l'enjeu principal aussi, c'est faire cohabiter les piétons, les voitures. La voiture. Donc on voit ici là, ce qui a été fait, on a supprimé complètement les bordures. Les trottoirs, donc? Les trottoirs également. Et donc là, il n'y a plus de priorité ni pour la voiture, ni pour le piéton. C'est-à-dire que tout le monde fait attention. Et on remarque que ça fonctionne assez bien. On voit aussi les plantations. Les bas de mur. Voilà, qui ont été mis en bas de mur. Donc encore une fois, de manière très simple, l'enrobé a été scié, on n'a pas de bordure. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que pour limiter l'entretien, les plantes sont à peu près à 10 cm en dessous du niveau du sol. C'est rempli d'un paillage, ce qui fait qu'on a très peu d'entretien. L'eau tombe dedans, les feuilles tombent dans les fosses. Et donc ça recrée de l'engrais pour les plantes et on a vraiment un entretien qui est minimisé. Roch, l'aménagement a eu lieu il y a 4-5 ans maintenant. Aujourd'hui, ça fonctionne, la population est plutôt satisfaite? Il y avait au début un doute des personnes, parce qu'on a l'habitude d'avoir des espaces spécialisés. On a l'impression que c'est rassurant. Et en fin de compte, quand chacun est dans son espace, le piéton sur son espace, la voiture sur son espace, personne ne fait attention à l'autre. Alors que là, vraiment, l'idée, c'est de partager cet espace. Merci beaucoup, Roch, de nous avoir fait découvrir le centre rénové de Saint-Juvat avec ce partage de l'espace public, toujours en zéro phyto, bien sûr. Et pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes architecturales. À très bientôt.